On retrouve notre correspondante Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel. L'Ukraine aussi revendique des succès, notamment en mer Noire et la péninsule de Crimée annexée par la Russie. Bonjour Damien, oui tout à fait, vous avez mentionné cette attaque nocturne par des drones russes, 42 drones lancés, 32 interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne. Ceux qui n'ont pas été interceptés, eh bien, ils se sont écrasés principalement sur la ligne de front, principalement dans la région de Kherson que vous avez mentionné, mais l'armée ukrainienne enregistre également ces derniers jours beaucoup de succès. Vous avez mentionné ces frappes en Crimée, un navire de l'armée russe a été détruit selon les affirmations de Kiev. Il transportait justement ces drones que nous évoquions, ces drones qui jour après jour sont utilisés pour bombarder le pays. Donc un succès ukrainien qui s'ajoute aux 5 avions de combat russes qui ont été également abattus lors de ces 5 derniers jours par l'armée ukrainienne. Mais le commandant en chef des armées, Valéry Zaluzhny, qui s'est adressé hier à la presse ukrainienne, a reconnu à demi-mot que la situation était extrêmement difficile à Marinka, dans la région de Donetsk. On va écouter ce que le commandant en chef avait à dire justement sur cette ville de l'est de l'Ukraine. Marinka a résisté pendant près de 2 ans, d'abord rue par rue, puis maison par maison. Puis à ce jour, nos troupes se trouvent dans sa partie nord. Elles ont préparé une ligne de défense à l'extérieur de la ville, mais je peux dire que cette ville n'existe plus. Voilà pour ce point sur la situation. Mais Emmanuel, ce n'est pas la seule déclaration du commandant en chef de l'armée ukrainienne. Il est aussi revenu sur l'équipement de ses hommes ou encore sur la question de la mobilisation. Tout à fait. Cette question de la mobilisation, elle est extrêmement importante ici en Ukraine, d'autant qu'elle fait débat ces dernières semaines. Après sa conférence de presse de fin d'année, le président Zelensky avait affirmé que le commandant en chef des armées lui avait demandé de mobiliser 1 demi-million d'hommes supplémentaires. C'est une affirmation qu'a réfutée Valéry Zaluzhny lors de sa propre conférence de presse. Il a expliqué tout simplement que le commandement en chef des armées n'avait pas ce pouvoir décisionnel de faire de telles demandes directement au gouvernement. Ce qu'il fait, c'est qu'il participe à des réunions de travail avec le ministère de la Défense, qui ensuite s'adresse au cabinet, par exemple, comme il l'a fait le 25 décembre, pour soumettre un nouveau projet de loi de mobilisation. Il devrait baisser l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans. Certaines catégories qui avaient auparavant été exemptes de mobilisation pourraient être appelées sous les drapeaux. Alors forcément, c'est une question qui fait débat ici dans la société ukrainienne. Ceux qui voulaient se battre se sont sans doute déjà engagés dès le début de l'invasion à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Et l'Ukraine peine à appeler de nouveaux hommes sous ses drapeaux, alors que l'armée enregistre des pertes puisqu'elle fait des projections sur l'année prochaine pour ses besoins non seulement en hommes, mais aussi en équipement et en armement. Emmanuel Chaz, depuis Kiev pour France 24. Merci beaucoup Emmanuel.